ils asphaltent les routes comme ça. Ça veut dire que quelque part, c'est de l'incapacité du gouvernement. À l'époque, là, en 2012, vous comprenez, ce qui se passait, c'était pas comme aujourd'hui. Ah, c'est en 2012. Oui, aujourd'hui, c'est direct. Aujourd'hui, c'est direct temps avec du FCC. Oui, aujourd'hui, c'est direct. Le peuple parle et la base parle et les sommets agit. Ah, c'était pas comme ça dans l'ancien temps. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? Il faut tout simplement dire que malgré qu'ils avaient montré leur bonne intention, qu'ils avaient montré qu'ils sont là pour développer, parce qu'ils avaient même promis les chômages. Vous savez que les Goliaths du Congo, je l'ai toujours dit, les Goliaths du Congo, c'est les chômages. C'est le chômage. Si quelqu'un parvenait à réduire les chômages, tous les parents, toutes les familles vont chanter pour lui. Tout à fait. Et ils ont montré qu'ils vont venir avec les guichets de réception des dossiers. Et ils ont où la méritocratie va régner. Tout le monde sera en train de venir, il dépose son dossier et du coup on vous appelle, on vous oriente, des j'aime, je ne sais pas où. Et ils ont Partout, fait. ils trouvent que c'est possible. Bon, ils n'ont pas réussi parce que Mamadou les avait chassés. Mais c'est du temps des Mamadou. Oui, mais ce que je vais dire, c'est quoi? Quand ils avaient déjà promis tout ça, mais maintenant ils passent avec des caméras, des blancs étaient là pour filmer des journalistes blancs et ils posent la question, qui sont pour qu'on puisse d'abord s'arrêter à Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu, on développe les coins et par rapport on ira à Kinshasa après. Et qui sont pour qu'on puisse aller jusqu'à Kinshasa pour commencer le développement. Comment ça? La population, ils avaient dit mettez la main en tête. Non, ils venaient pour tester. C'est ce que je vous dis, ils venaient pour tester si la population a déjà atteint le point de brisure pour accepter la balkanisation. Ah bon? Parce que la balkanisation ne profitera jamais au peuple congolais. Ils procèdent de cette façon-là. Oui, c'est ça leur but de terrorisme. C'est pour amener le peuple à céder. Et maintenant, ils posent la question à la population, qui sont pour qu'on puisse rester ici et développer les coins avant d'avancer vers Kinshasa. Tout le monde était calme. La salle était calme. Mais lorsqu'ils avaient des armes, mais lorsqu'ils avaient posé la question, qui sont pour la deuxième proposition, qu'on aille jusqu'à Kinshasa et après on développe tous les pays, c'est tout le monde qui avait mis la main. Pour montrer que nous ne sommes pas prêts du découpage, mais nous sommes prêts de la réunification du pays. Là, je vais vous montrer que jusque-là, le peuple n'a jamais eu peur. Même jusqu'à présent, si vous pouvez sentir qu'il y a quelques-unes de personnes, isolées bien sûr, parce que les preuves sont là, qui sont en train de céder et de démoraliser le peuple pour leur demander aux Wazalendo, aux FARDC de se retirer et de laisser la place à l'occupant. Et on va vivre avec lui, on va payer des taxes et tout. S'il y a ce genre de personnes, je peux dire qu'ils n'agissent pas par la peur, mais je pense qu'ils agissent par les intérêts qu'ils ont toujours gagnés dans la paix, dans la guerre, ou alors ce que la rumeur est vrai, qu'il y a des infiltrés parmi nous jusqu'à la souche la plus profonde. Mais on apprend que, quelque part, les Wazalendo terrorisent la population, les Wazalendo ravissent les biens de la population, les Wazalendo troublent la population, alors que le M23 ou la force loyale, les FARDC, sont loin d'eux. Est-ce que vous ne pensez pas que si réellement les Wazalendo, vous venez de là certainement, vous allez nous le dire s'ils font ça, comment ils opèrent les Wazalendo? D'abord, comment ils opèrent? Réellement, je suis du coin et je suis un scientifique. Je vous ai parlé qu'au moins, je suis parmi les personnes intelligentes. D'accord. Donc, si je vous parle de mon analyse, quelque part, ça peut avoir à 80% une vérité vraie. Pourquoi je l'ai dit? Parce que même mon entourage me dit les rois de l'imaginaire. Parce que quand je pense à quelque chose, à 80%, c'est vrai. Alors, ce que je voulais dire, c'est quoi? Les Wazalendo, ce sont des patriotes. Mais il faut comprendre que même les Wazalendo peuvent être infiltrés. Ah oui? Rassurez-vous qu'il y a les Wazalendo, il y a les Wazalendo infiltrés. Comment ça? Donc, en d'autres termes, l'ennemi a compris que non, le peuple fait confiance à ses propres fils. Et l'ennemi achète l'un de ces fils-là, qui sont comme des ambassadeurs dormants. Ils sont entrés avant, ils sont là-bas et vous les croyez du coin, mais quand ils font leurs actes, c'est là où vous comprenez. Parce que je ne vois pas un Wazalendo qui va aller terroriser son propre frère, sa tante, sa mère. C'est impossible. Si vous me demandez de violer ma tante, je ne peux pas le faire. Mais si vous sentez qu'il y a quelqu'un qui a fait ça, c'est que réellement il faut se poser la question sur la nature et l'origine de ces Wazalendo-là. Mais en vrai, ce que je vais vous dire est que les Wazalendo ne feront jamais ça. Tout ça, ce sont des fausses rumeurs. De gens qui aillent jusqu'à dire que même les FARDC terrorisent, font ceci et cela. Non, ce sont des fausses rumeurs. Et je peux vous les confirmer. Tout ça, ce sont des tactiques.
pour amener le peuple à se désolidariser des FARDC. Ok. Vous savez que quand une armée perd le soutien du peuple, l'armée devient faible. C'est automatique. Donc c'est ça. On terrorise la population et on dit, mais allez voir pourquoi les populations ont fui là où le M23 se trouve. Pourquoi nous avons autant de réfugiés qui se trouvent au niveau de Kanyaruchinya, Mugunga et partout ailleurs, là où se trouvent les FARDC. C'est parce que c'est là où ils se sentent en sécurité. C'est seulement ça la vraie réponse qui est vraie et vérifiable. Et quand on dit que cette guerre est complexe, quelque part cette complexité se justifie à travers les attaques nocturnes. Ça veut dire que vous avez